Suivez tous les jours, du lundi au vendredi, le bulletin de formation de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Nous sommes le mardi 28 février 2023. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce bulletin sportif à l'échelle nationale. Dans un match difficile, la formation de Podbedziki a arraché les 3 points 1-0 face à CSK TJ dans les derniers instants de la partie grâce à une réalisation de l'international haïtien JP Simonsen lors d'une rencontre disputée la 21e journée du championnat de première division polonaise. Dominique Kouakou a remporté l'Open Vétiver des Cailles et la manière était au rendez-vous. Le tennisman de 22 ans a pas mal de progrès et d'ambition pour sa carrière et aussi pour le tennis national. Dominique Kouakou est un amant de sport et du tennis spécialement. Étudiant en agronomie au campus de l'Université Notre-Dame de Tobec, a aussi placé tout en haut du tennis. Le tennis, c'est ma vie, mon identité. Certes, je pratique d'autres disciplines sportives, mais le tennis est mon véritable amour, a avoué les natifs de Petit Gouave. Dans l'international, les différents prix décernés lors de la cérémonie des Bestes. À l'occasion de la cérémonie des Bestes, l'anglaise Mary Epps a remporté les trophées de la meilleure gardienne de l'année 2022. Le dernier rempart de Manchester United succède à la lyonnaise Christiane Endler, qui était également nominée avec l'allemande Anne-Catherine Berger et qui évolue à Chelsea. En concurrence avec Thibaut Courtois et le Marocain Yacine Bounou, les portiers d'Aston Villa et Emiliano Martinez remportent le trophée du meilleur gardien FIFA de l'année. Le champion du monde argentin a convaincu le jury composé des sélectionneurs, des capitaines de sélection, de journalistes par pays et internautes du site de l'instance. Ces résultats risquent de faire parler dans la mesure où le dernier rempart du Real Madrid méritait peut-être davantage la distinction. Pas de trophée pour Dimitri Payet, malgré son bijou contre le PAOK Saloni en avril dernier. Le Marseillais n'a pas remporté le prix Puskas. La récompense a été décernée au joueur amputé du Wata Poznan, Marcin Oleski, auteur de superbes gestes acrobatiques contre le Slarestro en novembre dernier. Vainqueur de l'Euro 2022, la sélectionneuse de l'Angleterre, Sarina Wiegman, a remporté le trophée du meilleur entraîneur FIFA de l'année dans le football féminin. La Néerlandaise a notamment défoncé la coach de l'Olympique Lyonnais, Sonia Buspastor, qui avait gagné la D1 et la Ligue des Champions la saison passée. Successeur de Thomas Tuchel, Lionel Scaloni s'offre le trophée du meilleur entraîneur FIFA de l'année. La sélection et le sélectionneur de l'Argentine partaient évidemment favoris après le mondial remporté au Qatar, mais les deux autres est nommé Pep Guardiola et surtout Carlo Ancelotti, auteur du doublé Ligue des Champions avec le Real de Madrid, représentait de sérieuses concurrences. Le meilleur 11 féminin basé sur le vote des joueurs a été dévoilé. À noter que la présence de la seule française Wendy Renard en charnière centrale. Le 11 Endler dans les buts. En défense, bronze Williamson Renard Léon. Dans l'axe, Putellas Walsh Oberdorf. En attaque, Morgan Mead Kerr. Élu Ballon d'Or 2022, l'Espagnol Alexa Putellas réalise le doublé. L'attaquante du FC Barcelone a également reçu le trophée de la meilleure joueuse FIFA de l'année. La championne d'Espagne, qui avait déjà remporté la récompense l'année dernière, était en concurrence avec l'anglais Beth Mead Arsenal et l'américaine Alex Morgan Santiago Wave. Sans surprise, Messi remporte le trophée des Best 2022. L'attaquant du Paris Saint-Germain
Saint-Germain, principalement récompensé pour son sacre au mondial avec l'Argentine, est élu meilleur joueur de la FIFA de l'année devant les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema, sacré Ballon d'Or en octobre dernier. L'Argentin, déjà lauréat en 2019, succède au double tenant du titre Robert Lewandowski. En Italie, dans le cadre de la 24e journée de la Serie A, la Rome a dominé la Sampdoria 1-0 ce lundi soir. L'unique but de la partie a été inscrit par Luis Alberto, 20e, auteur d'une magnifique frappe dans la lucarne. Au classement, le club romain prend provisoirement la 4e place à 2 points de l'Inter de Milan, actuel dauphin de Napoli. En France, comme attendu, Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la Fédération française de football ce mardi au cours d'un comité exécutif de l'instance. Toutefois, le dirigeant de 81 ans ne va pas se retirer définitivement du football. L'ancien maire de Guingamp va en effet rebondir à la FIFA. Il va diriger le bureau de Paris. Il a été nommé en raison de son expertise et son expérience, a confié Eric Bourguigny, membre du COMEX à RMC. Par ailleurs, le président par intérim de la Fédération française de football depuis le 11 janvier et la mise en retraite de Noël Le Graët, l'ex-vice-président Philippe Diallo va rester à la tête de l'instance suite à la démission du Breton ce mardi. Dans un communiqué, la Fédération française de football a en effet annoncé que l'ancien boss de l'Union des clubs professionnels de football dirigera l'instance jusqu'à l'Assemblée fédérale programmée le 10 juin prochain. En Angleterre, tuile confirmée pour Chelsea et le patron de sa défense, Thiago Silva, 38 ans, 21 matchs de Premier League, sorti sur blessure dimanche à la 19e minute de jeu du match en Tottenham 0-2. L'ancien Parisien a passé des examens qui ont révélé que les ligaments du genou ont été touchés, ont indiqué les Bleus ce mardi. D'après les premiers échos, le Brésilien devrait manquer 5 à 6 semaines de compétition. Parti à Fulham en prêt pour se relancer, Levin Kurzawa, 30 ans, 6 matchs et 2 buts, toutes compétitions confondues, n'a pas beaucoup joué en Angleterre. Il est confronté à un obstacle de taille. Le latéral gauche, prêté par le Paris Saint-Germain, s'est blessé au genou à l'entraînement et a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il souffrait d'une rupture des ligaments. La saison de l'ancien monégasque est sans doute terminée. Largement critiqué pour ses provocations à l'encontre de l'équipe de France et de Kylian Mbappé en particulier, après la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022, 3-3, 4-2 dans la séance des tirs au but, Emiliano Martinez, 30 ans, 23 matchs, toutes compétitions confondues, a récemment réalisé son mea culpa, regrettant son attitude très limite et pour se faire pardonner définitivement, le gardien de l'Argentine a dit tout le bien qu'il pense de la France et des Français. Sérieusement, c'était juste un match de football. Honnêtement, j'aime la France. Je suis venu ici plein de fois en vacances. J'adore les Français. Ils ont fait l'impossible pour essayer de gagner la Coupe du Monde. Ils ont gagné la Ligue des Nations la dernière fois. Ils ont atteint la finale et un grand futur les attend, a déclaré le portier d'Aston Villa au micro de TMC en marge de la cérémonie FIFA de Best, lors de laquelle il a obtenu le titre de meilleur gardien de l'année. En basketball NBA, hier soir, Charlotte Hornets a dominé Detroit Pistons 117-106 avec un double-double de Mac Williams, 15.11 passes décisives. Miami Heat a battu Philadelphia Sixers 101-99 malgré les 27 points de Joel Embiid. New York Knicks s'impose 109-94 aux dépens des Celtics de Boston. Orlando Magic a eu raison de New Orleans Pelicans 101-93. Fouillé pour les Lakers avec la blessure au pied de LeBron James. La franchise californienne retient son souffle. LeBron James parlait de 23 matchs de saison régulière les plus importantes de sa carrière pour évoquer les sprints finales dans lesquels sont embarqués les Los Angeles Lakers. Il se pourrait que l'équipe regarde ses fameuses rencontres sur sa télévision ou depuis le banc en tenue civile. En effet, la menace d'une blessure au pied plus grave que prévu plane pour l'instant sur le joueur et sa franchise. Selon ESPN, il pourrait être absent plusieurs semaines. Ce serait évidemment un terrible coup dur pour l'équipe hollywoodienne à la lutte pour accrocher les playoffs
est actuellement 12e de la conférence Ouest avec une victoire de retard sur le 10e. James s'est fait mal au pied lors du match contre les Dallas Mavericks. Il disait s'être blessé en marchant sur le pied de Dwight Powell, mais les images ont montré qu'il n'y avait rien en réalité, ce qui est mauvais signe. Les blessures sans contact sont généralement plus graves. Il a tout de même fini les matchs en marquant même 11 points de suite dans le Money Time. Maintenant ici, le Lakers a un formidable comeback. LeBron James, 38 ans, a connu plusieurs pépins physiques au cours des dernières années, tout à fait logique au regard des très nombreuses minutes passées sur les parquets saison après saison et les charges de travail imposées à son corps. Campagne des playoffs après campagne des playoffs, les médecins de Los Angeles vont encore passer des tests pour déterminer la nature exacte de sa blessure au pied et donc la durée de son indisponibilité. En attendant, les Lakers vont sans doute devoir faire sans lui un moment et s'appuyer sur Anthony Davis et le reste de l'effectif pour remonter au classement. C'est ainsi que nous mettions un thème à ce bulletin sportif. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vous avez suivi un bulletin d'information de la radio Toxic FM. Notre mission consiste à informer l'auditoire de manière objective et équitable. Toxic FM, la station qui marche.